Pour revenir en un ou deux mots, notamment sur l'hôtel La Benoué, en termes de difficultés, Oui. concrètement, qu'est-ce qui vous a le plus fait défaut? Bon, vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure du scope du travail qui avait changé. Lorsque nous arrivons dans ces projets, personne ne croit en nous. Personne. Il y en a qui pariaient qu'on ne serait pas là et que rien ne serait livré. D'ailleurs, il s'est dit, on reviendra certainement là-dessus, que vous prenez ces marchés par défaut, Oui, vous êtes simplement l'entreprise, c'est de la moins disante, mais peut-être aussi la moins performante, compétente. Et on disait qu'on ne comprenait pas de quoi nous parlions. Vous parlez des faveurs que vous avez eues. Bon, on parlait de faveurs, mais nous, on avait battu des gens à plat de couture. Vous savez, lorsque vous voulez gagner un contrat, vous faites la meilleure offre. Et nous avions la meilleure offre. Et il n'était que juste de nous donner ces marchés parce que nous étions la meilleure offre. On a pu voir toutes les batailles entre les ministères, marché public, tourisme, Alors, ministère des Sports. lorsque nous arrivons, je me souviens de la première réunion que je fais à Garoua lorsque j'arrive. Bon, on partait en terrain, pas conquis, hein, mais c'était... Terrain miné, vous diriez. C'était un terrain miné. Et donc, personne ne croyait que c'était possible. Tout le monde disait, c'est impossible, ça ne va pas se faire. Je me souviens, un ministre de la République s'est exclamé un jour lorsque nous lui disions que nous pouvons faire venir les mâts au Cameroun pour à peu près 160 millions pour 2 stades. Le ministre s'est exclamé publiquement en disant que bon, tel a fait ces mêmes choses pour un montant qui est 12 fois plus, l'autre qui fait pour un montant qui est 8 fois plus. Ça veut dire que vous ne comprenez pas de quoi vous parlez. Mais nous comprenions très bien de quoi nous parlions. Nous comprenions exactement ce que nous voulions faire et il y a eu cette passion qui a tout fait pour nous empêcher d'arriver au but. Et je ne vais rien vous cacher si je vous disais que jusqu'à la dernière minute, nous avons eu des actes de sabotage. C'est-à-dire, vous êtes sur le site, vous avez terminé tous vos tests, les systèmes marchent, vous allez vous coucher, vous revenez demain matin, vous trouvez des tuyaux sciés, coupés, vous trouvez des fils électriques coupés. C'est qu'il y avait des personnes, et je pense qu'il y en a encore, qui semblaient n'avoir aucun intérêt à ce que Prime Potomac réussisse à Garoua. Bon, mais Dieu merci, c'est fait maintenant. Et avez-vous identifié qui c'est peut-être vos pourfendeurs, si je peux le dire comme ça? Nous n'avions pas vos saboteurs. Nous n'avions pas besoin de le faire. Vous savez, lorsque vous êtes en guerre, il y a des choses que vous ne cherchez pas à comprendre. Pour nous, il était question d'arriver à la fin. Il était question pour nous de rester concentrés. On tirait sur nous de toutes parts. Hein. Je vous dis, le nombre de batailles, le nombre de coups bas par lesquels il a fallu passer, c'était extraordinaire. Mais je remercie Dieu pour ça. Avez-vous, je veux dire, tout le soutien des autorités, peut-être locales, mais au-delà aussi, avez-vous le sentiment que tout au moins, ceux qui vous ont confié ce marché, je présume en toute confiance, ont maintenu cette confiance jusqu'à la fin? Vous me demandez si nous avons eu ce sentiment? Pas toujours. Vous comprenez? Parce que lorsqu'on parle d'une entreprise tout le temps et qu'on dit des choses bizarres sur une entreprise, la majorité de ces choses n'est pas vraie, mais vous ne le savez pas. Puisque c'est le Camerounais lambda, quand il entend la radio, bon, mais ces gens, ils ne peuvent pas faire, ils ne savent pas faire, on dit n'importe quoi. La tendance est que vous vous mettiez à douter de cela. Je vais vous faire une confidence. Le travail extra qui nous a été donné, jusqu'au moment où je vous parle, nous attendons toujours la signature des avenants qui
explique financièrement ce travail additionnel. C'est-à-dire qu'on nous a demandé de faire un travail en plus, sans vous payer, sans nous changer le contrat. Ah, d'accord. L'idée ici était qu'on fuit, qu'on laisse, c'est-à-dire parce que quand il aura cette nouvelle charge, oui, il va regarde ses vont potents, fuir. voilà. Et bon, ils ne peuvent pas faire, mais c'était là le défi. Nous savions que nous n'avions pas droit de nous plaindre. Donc, pour nous, vous ajoutez un travail, comme on attend qu'on baisse les bras et qu'on parte, puisque l'argent ne suit pas, évidemment, il y a des choix qu'il fallait faire. Mais qu'est-ce qui coince sur les avenants en ce moment? La signature? Bon, ben, il faut les signer. C'est dans les tiroirs de l'administration. il faut les signer. Nous avons à peu près 5 milliards d'avenants. Ah, d'accord. Donc, imaginez ce que cela peut faire à une entreprise. Imaginez que vous ajoutiez du travail à une entreprise. Et cette entreprise s'endette pour faire ce travail. Et les fournisseurs de ces entreprises, ce sont la majorité, les Camerounais, qui ont des familles, qui comptent sur cette entreprise. Et vous refusez ou vous prenez tout votre temps pour signer un certain nombre d'avenants. On a pensé à un moment que c'était à nous qu'on faisait du mal, mais la réalité est que, en nous faisant du mal, on faisait également du mal à ces Camerounais qui nous ont servi. J'ai vu des fournisseurs, des employés, avec une passion, une dévotion qui est difficilement trouvable. Alors, ces gens, au moment de faire le paiement, mais nous n'avions pas toujours ces possibilités et ça fait mal.